Bienvenue à nouveau dans Geospatial Intelligence Innovations, le podcast où nous explorons le monde en constante évolution des technologies géospatiales, des innovations et de leur impact transformateur à travers les industries. Je suis votre hôte, Aybars Ostuna, et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Si vous avez manqué l'épisode 1, nous y avons couvert les bases du renseignement géospatial et certaines innovations révolutionnaires qui redéfinissent l'industrie. Vous pouvez le rattraper à tout moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet très important: comment le renseignement géospatial est utilisé pour orienter la prise de décision dans divers secteurs. Qu'il s'agisse des gouvernements et de la défense, de l'agriculture ou de l'urbanisme, le GEOINT transforme la manière dont les organisations comprennent le monde et prennent des décisions éclairées. Nous examinerons plusieurs études de cas qui mettent en évidence la valeur du renseignement géospatial dans des applications concrètes. Nous verrons comment les données sont transformées en informations exploitables et nous explorerons les technologies émergentes qui rendent tout cela possible. Alors, commençons. Au fond, le renseignement géospatial consiste à fournir aux décideurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions opportunes, informées et efficaces. Lorsqu'on peut visualiser et analyser les données d'un point de vue géographique, on libère de nouvelles perspectives et une meilleure compréhension des relations spatiales, des tendances et des modèles. Mais prenons un instant de recul. Pourquoi les données géospatiales sont-elles si importantes dans la prise de décision? Les données géospatiales permettent de créer des visualisations qui sont par nature plus faciles à comprendre que des données brutes. Par exemple, imaginez que vous soyez urbaniste, chargé de déterminer où construire de nouvelles infrastructures. Regardez une carte avec une superposition de facteurs clés comme la densité de population, la proximité des nœuds de transport ou encore les données historiques d'inondation, peut immédiatement mettre en évidence les zones les plus adaptées au développement. En revanche, pour des décisions plus complexes ou critiques, comme un contexte de réponse aux catastrophes, le renseignement géospatial joue un rôle encore plus crucial. Imaginez les jours qui suivent un séisme massif. La capacité d'évaluer rapidement l'étendue géographique des dégâts grâce à l'imagerie satellitaire permet aux agences humanitaires de décider où envoyer l'aide en priorité. En croisant ces données avec la densité de population, elles peuvent même prévoir quelles zones auront le plus besoin de soutien. Le renseignement géospatial ne se limite plus à répondre à la question où les choses se trouvent. Il s'agit aussi de répondre au pourquoi elles se produisent et comment elles influenceront les tendances futures. C'est ce qui fait du GeoInt un outil si puissant pour la prise de décision. Il permet de tirer des informations exploitables à partir de données qui, à première vue, semblent déconnectées. Un secteur où ces perspectives ont un impact massif est l'agriculture. L'agriculture a toujours dépendu de données, qu'il s'agisse de l'état des cultures, des conditions du sol ou des modèles climatiques. Mais l'intégration du renseignement géospatial a porté cela à un tout autre niveau, permettant aux agriculteurs d'optimiser leurs opérations, de réduire le gaspillage et d'améliorer les rendements d'une manière auparavant impossible. L'une des applications les plus courantes est l'agriculture de précision. Celle-ci utilise des données géospatiales comme l'imagerie satellitaire pour surveiller les cultures en temps réel. Les agriculteurs peuvent suivre l'état de santé des plantes, les besoins en irrigation et l'humidité du sol sur de vastes surfaces. Avec ces données, ils peuvent appliquer les ressources, eau, engrais ou pesticides, de façon beaucoup plus ciblée, uniquement là et quand elles sont nécessaires. Résultat,
des rendements maximisés, des coûts réduits et un impact environnemental moindre. Par exemple, un agriculteur peut utiliser l'imagerie satellitaire pour repérer les zones où les cultures ne poussent pas comme prévu. Grâce à l'analyse par intelligence artificielle de ces images, il peut détecter très tôt des signes d'infestation, de maladie ou de carence en nutriments, bien avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu. Avec cette détection précoce, il peut agir rapidement, économiser du temps et des ressources, et éviter de lourdes pertes de récolte. De plus, le GEOINT permet une meilleure gestion de l'eau. En analysant les données satellitaires, les agriculteurs peuvent surveiller l'humidité du sol et ajuster les calendriers d'irrigation en fonction des besoins réels, plutôt que de se fier uniquement à des prévisions météorologiques parfois obsolètes. C'est une transformation profonde de notre manière de produire de la nourriture au XXIe siècle. Le renseignement géospatial transforme également la planification urbaine. Les villes grandissent rapidement et gérer cette expansion est un défi complexe qui exige une allocation soigneuse des ressources. Heureusement, le GEOINT fournit aux urbanistes les outils nécessaires pour prendre de meilleures décisions. Dans les villes intelligentes, les données géospatiales jouent un rôle clé dans la compréhension des flux de circulation, la gestion de l'énergie et l'amélioration des services publics. Par exemple, grâce aux données en temps réel issues des véhicules GPS et des systèmes de transport public, les urbanistes peuvent analyser la circulation et repérer les zones congestionnées. Ces informations permettent ensuite d'optimiser les feux de signalisation, d'améliorer les infrastructures routières ou d'étendre les lignes de transport. Résultat, moins d'embouteillages, moins d'émissions et un réseau de transport plus efficace. Autre application essentielle, la préparation aux catastrophes et la gestion des risques. Les urbanistes peuvent utiliser les données géospatiales pour modéliser l'impact de catastrophes naturelles, inondations, séismes, ouragans, et identifier les zones les plus vulnérables. Avec ces informations, les villes peuvent prioriser leurs ressources, concevoir des infrastructures résilientes et élaborer des plans d'évacuation pour protéger leurs habitants. Enfin, le GEOINT aide aussi à surveiller l'étalement urbain. Avec la forte demande de logements, il est crucial d'éviter que les nouveaux développements ne grignotent les zones écologiquement sensibles, comme les zones humides ou les forêts. En surveillant en continu l'utilisation des sols via des outils géospatiaux, les urbanistes peuvent mieux équilibrer croissance et conservation. Dans les environnements à haut risque, le renseignement géospatial peut être vital. Qu'il s'agisse de suivre des mouvements militaires, de fournir une aide humanitaire ou de contrôler des cessez-le-feu, le GEOINT est un atout décisif dans le chaos. Un exemple marquant est son usage dans les crises humanitaires. Lorsqu'un conflit ou une catastrophe provoque des déplacements massifs de population, les ONG et organisations de secours s'appuient sur les données géospatiales pour planifier et exécuter leurs interventions. Les satellites permettent d'évaluer rapidement les dégâts aux infrastructures, de localiser les zones où des personnes sont piégées et de déterminer les meilleurs itinéraires pour livrer l'aide. Le GEOINT est aussi crucial pour le suivi des conflits et les opérations de maintien de la paix. Des organisations comme les Nations Unies utilisent l'imagerie satellitaire pour surveiller les lignes de cessez-le-feu, suivre les mouvements de troupes et détecter les violations d'accords de paix. Cette surveillance permet d'identifier les zones sensibles où un conflit pourrait s'intensifier, facilitant ainsi les interventions diplomatiques. Et au-delà de la réponse immédiate,
Ces données servent aussi à la reconstruction post-conflit. Identifier les infrastructures détruites, suivre le retour des populations déplacées et planifier la réhabilitation des zones touchées. En regardant vers l'avenir, le rôle du GEOINT dans la prise de décision ne fera que s'amplifier. Avec les avancées de l'intelligence artificielle, du machine learning et de la technologie satellitaire, il deviendra plus précis, plus en temps réel et plus accessible. Nous verrons probablement un usage encore plus répandu de l'analytique prédictive combinée au GEOINT. Imaginez un système capable de prévoir l'impact du changement climatique sur une région, d'anticiper où de nouvelles infrastructures seront nécessaires ou même de prédire les zones de conflit probables. Le tout basé sur des données issues des satellites, des réseaux sociaux et des capteurs IoT. De plus, le GEOINT s'étend déjà à des domaines comme les véhicules autonomes, la gestion des chaînes d'approvisionnement et la durabilité environnementale. La combinaison des données géospatiales avec d'autres sources d'informations en temps réel permettra aux entreprises et aux gouvernements de prendre des décisions plus rapides, plus agiles et plus efficaces. Et voilà qui conclut notre deuxième épisode de Geospatial Intelligence Innovations. Nous avons exploré comment les données géospatiales aident différents secteurs à prendre de meilleures décisions, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'urbanisme, de la gestion de crise ou au-delà. La force du GEOINT réside dans sa capacité à transformer des données complexes en informations exploitables, permettant une prise de décision améliorée à tous les niveaux. Merci de votre écoute et j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à propos des perspectives que le GEOINT ouvre pour l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner et de rester à l'écoute pour le prochain épisode, où nous irons encore plus loin dans les innovations qui façonnent l'industrie géospatiale. D'ici là, continuez à explorer le monde sous un nouvel angle.